Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler de Cure qui sponsorise cette partie de la vidéo. Cure, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez déjà ce que c'est, mais si jamais vous ne savez pas, c'est une marque de compléments alimentaires. Il couvre plusieurs besoins selon ce qui vous correspond, donc l'immunité, la chute de cheveux, la fatigue. En fait, c'est très simple, vous allez directement sur le site Cure et vous faites votre petit diagnostic et ça vous dit exactement ce dont vous avez besoin suivant ce que vous recherchez. Ça vous propose ensuite des compléments alimentaires qui vous correspondent, c'est vraiment 100% personnalisé et vous recevez ensuite chez vous votre petite box donc qui ressemble à ça. C'est très pratique et à l'intérieur vous avez les petits sachets, donc vous prenez un sachet par jour. Moi j'ai axé vraiment ma cure cette fois-ci sur la peau parce que vous savez après la fin d'Halloween ma peau elle a quand même beaucoup souffert, donc j'essaye de la récupérer. Vous voyez là j'ai pas du tout mis de maquillage pour que vous voyez, j'ai commencé il y a un petit moment, j'ai commencé à la fin d'Halloween donc ça fait quelques semaines, ça fait 2 semaines et je commence déjà à avoir des effets. Sur chaque petit sachet vous avez votre prénom et vous avez également une petite phrase, donc c'est une petite anecdote, un petit conseil, voilà, c'est sympa le matin. Moi je les prends le matin. Là par exemple, il y a 10 fois plus de bactéries dans l'intestin que de cellules du corps humain. Voilà. Donc vous ouvrez votre petit sachet et donc moi j'ai pris 3 complexes différents. Donc vous les avez ici. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai pris. J'ai fait mon petit test en ligne et ensuite voilà, ça m'a proposé ça. Donc j'ai choisi 3 compléments. Le complexe collagène qui stimule la production de collagène. Vous savez le collagène on en a naturellement dans la peau et à partir de 30 ans il diminue. Il diminue de 1% chaque année et le collagène c'est ce qui va venir garder votre peau pulpée, éviter les rides, etc. Donc le fait de vous complémenter en collagène, c'est vraiment bien. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai commencé le collagène. D'ailleurs j'ai pris aussi le collagène en poudre. J'en ai testé des collagènes en poudre, je peux vous dire, et franchement celui-ci, il a vraiment pas un mauvais goût. C'est un très bon point. Vous pouvez soit le boire avec directement de l'eau en mélangeant, soit le mélanger à des smoothies, ou des boissons, votre thé, votre café, enfin peu importe. À l'intérieur, vous avez un mois de cure. Et là pareil, ce sont des cures de 30 jours, donc vous avez 30 sachets. Ensuite, j'ai pris du zinc. Le zinc, c'est vraiment très important pour la santé de la peau, notamment si vous avez une peau à tendance acnéique. Comme c'est mon cas, c'est vraiment très bien de vous complémenter en zinc. C'est un puissant antioxydant. Et ensuite, onagre et bourrache dans cette petite gélule. Ça va participer à vraiment l'hydratation de la peau. Donc vraiment, ces 3 compléments-là, c'est vraiment parfait pour vraiment retrouver une peau saine. Toutes les formules des compléments alimentaires sont approuvées scientifiquement. Ils sont composés d'une majorité d'ingrédients d'origine naturelle ou bio et 50% d'entre eux sont brevetés. Tous les compléments ont une très bonne assimilation, j'ai jamais eu de maux de ventre ou d'effets secondaires. Et l'emballage aussi est 100% recyclable comme vous l'avez vu, il n'y a pas du tout de plastique. Ça c'est en carton et ça pareil c'est en papier, donc tout est recyclable. Donc si jamais ça vous intéresse de faire une petite cure, c'est vraiment la saison idéale, l'automne je trouve. Automne et printemps pour moi c'est les meilleures périodes pour faire des cures de compléments alimentaires. Vous n'avez pas besoin d'en faire toute l'année, hein. Vous pouvez faire 3 mois de pause et 3 mois reprendre. Et moi en général j'aime bien faire ça en automne et au printemps. Le seul truc que je prends toute l'année personnellement c'est le collagène. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse de tester, j'ai un code de 30% de réduction sur votre première commande. C'est Marion72, donc en 4 chiffres, pas en 2. Vous l'écrivez à l'écran et vous retrouverez aussi toutes les infos dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc 30% sur votre première commande Cure et vous avez la livraison offerte aussi à partir de 20 € d'achat. Voilà, merci à Cure d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et je vais vous donner maintenant des conseils gratuits pour garder une belle peau. Aujourd'hui je vais vous donner 15 astuces anti-acné que vous pouvez appliquer sans budget. Ce sont des astuces qui sont entièrement gratuites. Avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours concernant l'acné. Si jamais vous ne me suivez pas depuis longtemps, que vous ne me connaissez pas ou que vous regardez pas toutes mes vidéos, vous êtes peut-être pas au courant, mais j'ai eu énormément d'acné très jeune. Moi j'ai commencé à avoir de l'acné en CM2, donc j'avais 10 ans. Ça a été très compliqué, j'en avais vraiment beaucoup. Alors malheureusement je n'ai pas de photos de mon adolescence à vous montrer parce que quand j'étais plus jeune j'ai perdu tous les fichiers qu'il y avait sur mon ordinateur de l'époque, donc j'ai pas de photos très anciennes, mais de toute façon je me prenais très rarement en photo avec mes boutons. J'étais vraiment une calculatrice. Pour vous dire, au cours de ma vie j'ai fait 3 fois le traitement Oro-Accutane. Alors quand vous faites le traitement Oro-Accutane, votre peau est magnifique, vous n'avez pas de pores, la peau toute lisse et tout, alors il y a beaucoup d'effets
secondaires. Moi j'ai été très bien suivie, ça s'est très bien passé, mais le problème c'est que ça revenait à chaque fois. Et si jamais vous souffrez vous aussi d'acné, vous savez que c'est très compliqué. Ça entache beaucoup la confiance en soi, surtout à l'adolescence où déjà c'est une période compliquée d'avoir en plus de l'acné avec tout le monde qui se moque de nous, etc. Enfin bref. Avant de faire le Roaccutane, j'ai fait plein de traitements, j'ai fait des traitements sous études, franchement j'ai tout fait et vraiment le dernier recours c'était ça. J'en ai eu jusqu'à très tard, j'en ai encore aujourd'hui. De toute façon, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, bon je suis maquillée mais ma peau est pas au top de sa forme. C'est comme ça, je l'accepte. Le dernier traitement en date que j'ai fait, j'avais 28 ans, donc je vous mets une photo de mes 28 ans, j'avais encore des boutons. Franchement, je peux vous dire que c'est vraiment horrible. Donc je connais toutes les astuces, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai absolument tout testé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes astuces si jamais vous traversez cette épreuve. Que vous soyez ado ou que vous soyez adulte, ce sont des astuces qui pourront vous servir de toute façon. Je vous mets une photo aussi de ma peau démaquillée d'il y a quelques jours, donc vous pouvez voir que vraiment l'acné de toute façon c'est une maladie de peau chronique, donc ça va, ça vient. Il y a plusieurs types d'acné. Moi j'ai une acné hormonale par exemple, donc le dernier traitement que j'ai fait, je vous disais, c'est chez un endocrinologue. Je sais plus quel était le nom du traitement, mais c'était un traitement en remplacement de ma pilule, et ensuite j'ai repris ma pilule. Alors je suis encore sous pilule. Comme j'ai une acné hormonale, je garde ma prise de pilule, c'est mon choix, vous faites bien ce que vous voulez, moi ça bloque mon acné et même malgré ça j'en ai. Et ça peut être d'autres causes, ça peut être un produit, ça peut être plein de choses l'acné, donc c'est très compliqué à éradiquer, mais il y a quand même donc quelques petites astuces que je veux vous partager pour garder la peau la plus belle possible. Premier conseil, c'est de bien se laver les mains avant d'appliquer quoi que ce soit sur votre visage, que ce soit du soin ou que ce soit du maquillage, ou que ce soit vous laver le visage aussi. Lavez-vous surtout les mains avant. Il faut surtout pas que vous touchiez ne serait-ce que votre téléphone. D'ailleurs le téléphone, je vous recommande également de le nettoyer très régulièrement, de le désinfecter parce que c'est plein de microbes. Et surtout d'avoir une petite brosse pour brosser en dessous de vos ongles, surtout si vous avez des longs ongles comme moi, qu'ils soient faux ou qu'ils soient naturels. Même s'il y a une toute petite pousse, il faut nettoyer vraiment sous vos ongles parce que c'est un nid à merde. Donc vraiment, nettoyez-vous bien les mains. Vous nettoyez les mains et vous commencez direct votre application de soin ou votre application de maquillage. Ça c'est ultra important parce que les mains c'est dégueulasse. Ensuite, quand on a de l'acné, on a tendance à se dire que on a la peau grasse, qu'il faut vraiment assécher les boutons pour qu'ils partent, etc. Et c'est une grave erreur que d'utiliser des produits qui sont trop agressifs et trop desséchants pour la peau parce que ça va avoir l'effet inverse en fait. En général, quand vous avez une peau acnéique, alors que vous soyez sous traitement ou pas, c'est un conseil à prendre. Bien sûr, quand vous êtes sous traitement, normalement vous voyez un dermatologue, donc il va vous dire de pas trop dessécher votre peau et de bien l'hydrater, etc. Surtout si vous faites Roaccutane. Mais si vous n'êtes pas sous traitement encore, sachez qu'il ne faut pas assécher votre peau, en fait ça va l'agresser et elle va réagir en produisant encore plus de boutons. Donc bien sûr il faut utiliser des produits qui sont adaptés aux peaux acnéiques, mais surtout bien hydratés. Votre peau elle a besoin d'hydratation, elle a besoin d'être apaisée aussi, donc essayez pas de mettre de l'alcool sur tout votre visage, sur les boutons, de les assécher, c'est vraiment contre-productif. Ensuite, quand vous vous lavez le visage, je vous recommande de vous laver le visage avec de l'eau froide. Alors pas glacée forcément, mais en tout cas froide, ça va avoir un effet décongestionnant, donc ça va vous apaiser la peau. En général, on a un peu la peau qui chauffe aussi quand on a de l'acné, donc ça va apaiser ça et surtout ça va aussi également resserrer les pores. Quatrième conseil, quand vous avez des produits qui sont en pot, dans lesquels on doit mettre le doigt, vous savez, pour poser la crème notamment, en général ce sont les pots de crème qui sont comme ça, pas tous, ils peuvent être en pente, mais si vous en avez qui sont comme ça, que ce soit aussi votre baume démaquillant, ne mettez jamais vos doigts dedans. Même si vous vous lavez les mains avant, faites attention parce que ça peut contaminer l'intérieur et du coup votre produit après il est contaminé. Prenez plutôt des petites spatules, vous pouvez en acheter sur Amazon. Parfois il y en a qui c'est vendu directement avec les produits qui sont en pot. Il faut bien la nettoyer bien sûr avant de la plonger dedans, mais évitez vraiment de mettre vos doigts dedans, ça met toutes les bactéries, que ça passe sous les ongles et tout, enfin vraiment c'est pas du tout à faire. Ensuite le cinquième conseil c'est le soir ou le matin d'ailleurs, quand vous vous lavez les dents, lavez-vous les dents toujours avant de commencer votre routine soin, donc avant de vous laver le visage. Pourquoi? Parce que parfois le dentifrice, ça dépend comment vous vous lavez les dents, il va avoir tendance à couler au niveau du menton et en fait ça va provoquer des petits boutons qui seront pas forcément dus à votre problème, que ce soit une acné hormonale ou quoi. Ça crée des petits boutons, des petits points noirs ici, donc c'est très important de vous laver les dents et ensuite de vous nettoyer bien. Si jamais vous lavez les dents tout à fait proprement, vous pouvez très bien vous laver les dents quand vous voulez,
mais c'est vrai qu'on se rend pas trop compte. Essayez de vous rendre compte, mais il y en a toujours un petit peu qui coulent, ou après quand on se rince la bouche, encore une fois ça dépend comment vous lavez les dents, mais ça c'est à prendre en compte aussi parce que je ne le savais pas, et depuis que je le fais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de problèmes au niveau de mon menton, même si c'est pas très parlant aujourd'hui. Mais c'est dû à autre chose. Idéalement, une fois par semaine, je vous conseille de mettre de l'eau de rose ou de l'eau tout simplement dans soit une machine à vapeur, soit si vous avez vraiment pas de budget, vous pouvez faire tout simplement chauffer une casserole d'eau et ensuite vous mettre au-dessus. Et la vapeur d'eau, vous pouvez vous mettre une serviette si vous voulez par-dessus la tête pour que la vapeur d'eau aille bien sur votre visage. En fait, ça va avoir comme l'effet qu'on a quand on va au hammam pour le corps. Ça va vraiment ouvrir les pores, j'ai envie de dire. Après, les pores ne s'ouvrent et ne se ferment pas. Enfin, ils peuvent avoir une apparence plus ouverte ou une apparence plus resserrée, mais disons qu'ils s'ouvrent pas, ils se ferment pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, en tout cas, ça va les étaler un petit peu, et du coup, quand vous allez appliquer vos soins après, ils vont bien boire le soin, donc ça pénétrera mieux. Vous allez avoir une efficacité de vos soins accrue. Ensuite, le 7e conseil, c'est quand vous vous lavez le visage, séchez-vous toujours en tapotant et jamais en frottant, et surtout avec un mouchoir. Vraiment, les mouchoirs à usage unique. Alors moi, je prends les Lotus Sensitive. Je trouve que ce sont les meilleurs, et croyez-moi que ça a vraiment une importance, la qualité du mouchoir. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quel mouchoir si vous voulez, mais en tout cas, ça change énormément de choses de ne pas se sécher le visage avec une serviette, parce que pareil, c'est un nid à bactéries. Avant, moi, j'avais des serviettes que j'utilisais une fois par jour, donc à usage unique, et ensuite, je les mettais à laver. J'ai fait ça pendant des années, et c'était très bien, mais je suis passée au mouchoir, et c'est beaucoup mieux, je trouve, et c'est beaucoup plus doux pour la peau. J'ai moins de machines à faire aussi, et en fait, il faut vraiment pas frotter parce que vous allez agresser votre peau, ça va être très désagréable, ça va peut-être même ouvrir des boutons, etc. Il faut vraiment tapoter et que ce soit vraiment très délicat. Très important également de vous démaquiller le soir. C'est crucial. Si vous vous endormez maquillé, bon, ça peut arriver une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais en fait le problème c'est que la peau se régénère le soir. Donc si vous avez le maquillage dégueu avec la pollution de toute la journée, toute la merde, ça va vous causer en fait des boutons qui vont s'ajouter à ceux que vous avez déjà ou ceux que vous n'avez pas. Alors bien sûr, cette vidéo, je m'adresse principalement aux personnes qui ont de l'acné. Ça vaut pour tout le monde, hein. Donc vraiment, pensez à bien enlever votre maquillage le soir. Si jamais vous n'avez pas le temps de faire vos soins et tout, au moins démaquillez-vous, franchement c'est vraiment le plus important. Le 9e conseil, c'est de laver régulièrement tout ce qui va toucher votre visage, donc que ce soit thé d'oreiller, serviette comme je vous ai dit, mais je vous conseille plutôt les mouchoirs, le téléphone, vos mains, ne touchez pas votre visage pendant la journée avec des mains sales, votre matériel de maquillage, que ce soit pinceau et éponge, ça pareil, ce sont des nids à bactéries, il faut impérativement les laver. Pour la thé d'oreiller, je reviens dessus. Je vous conseille des thés d'oreiller en soie parce que ça accroche moins les microbes, et je vous conseille de la changer tous les 2 jours maximum. Tous les jours c'est idéal, mais je sais que tout le monde a pas les capacités de le faire, mais tous les 2 jours c'est vraiment bien. Et c'est ultra important parce que le lit, c'est très sale. Les draps, c'est ignoble. Ensuite, le 10e conseil, et c'est très difficile à mettre en pratique, je le sais, c'est de ne pas toucher ces boutons, de ne pas les percer et de les laisser vivre. Donc oui, quand vous avez un bouton où il y a du pus, il y a 3 têtes, il est dégueulasse, ne le touchez pas parce que ça va vous créer des cicatrices. Et en fait, le bouton, il va être énervé, il va durer encore plus longtemps que si vous laissez le pus partir tout seul en fait. Ça part vraiment au bout d'un moment quand vous allez vous laver le visage, à force, le bouton il va partir, il va mûrir de lui-même et au moins il aura le temps de se refermer. Vraiment, touchez vos boutons, ça fait des cicatrices. Moi j'en ai partout des cicatrices parce que j'ai touché mes boutons et franchement je regrette parce que c'est très dur à faire partir, donc ne touchez pas. À partir du moment où j'ai compris ça, moi on me l'a rabâché toute mon adolescence, j'avais tellement honte et j'aimais tellement pas les boutons que je les triturais tout le temps. Faut pas faire ça, vraiment ne le faites pas, je ne le fais plus du tout, je les laisse vivre et je n'ai plus de marque. Et franchement ça dure pas si longtemps que ça, honnêtement vous allez pas garder le pus pendant une semaine. Alors que si vous le percez, il risque de recréer une autre tête et une autre tête et une autre tête, enfin vraiment c'est l'enfer. Et en plus il risque de s'infecter. Astuce numéro 11, c'est le double nettoyage. Alors qu'est-ce que c'est le double nettoyage? C'est de commencer avec un baume, enfin un nettoyant à base d'huile. Plus généralement ce sont des baumes ou des huiles démaquillantes, vous voyez, que vous allez appliquer sur visage sec et ensuite vous allez poursuivre avec votre nettoyant classique à base d'eau, donc plutôt un gel. Et en fait comme ça, l'huile va bien venir décrasser toutes les petites particules de pollution, le maquillage, etc. Et ensuite vous allez nettoyer avec bien sûr un gel qui est
qui est adapté à votre peau. Et ça va venir traiter et enlever tout le reste des résidus et comme ça votre visage est bien propre et il est bien prêt à accueillir les soins. Quand vous vous exfoliez, préférez les exfoliants chimiques aux exfoliants mécaniques. Alors qu'est-ce qu'un exfoliant chimique? C'est un exfoliant, vous savez, style la petite pompe The Ordinary que vous allez appliquer sur votre visage, c'est un petit fluide, vous laissez poser et ensuite vous rincez. L'exfoliant mécanique, lui, c'est plus quelque chose avec des petits grains, vous savez, où c'est vous qui faites l'action exfoliante avec les petits grains, vous allez masser sur votre visage. En fait, c'est toujours pareil, si vous excitez vos boutons, si vous triturez comme ça le visage, ça va les enflammer encore plus. Donc préférez tout ce qui est chimique, comme ça vous laissez vraiment l'exfoliant agir sans agresser votre peau et ensuite vous rincez, c'est vraiment le must pour les peaux acnéiques. Ensuite, conseil numéro 13, je sais que c'est très tentant de laver souvent son visage parce qu'on a tendance à avoir beaucoup plus de sébum quand on a de l'acné, mais en fait ça va avoir une action desséchante comme je vous ai dit tout à l'heure, évitez de dessécher votre peau, en plus l'eau elle est très calcaire, elle va avoir tendance également à dessécher votre peau, donc il faut pas laver votre visage trop souvent. Si vous suivez un dermato, bien évidemment suivez ses conseils, il va vous le dire. Moi avant je me lavais le visage le matin et le soir et maintenant je ne le fais plus que le soir. Le matin je me nettoie le visage mais pas avec de l'eau, avec une lotion. Donc c'est beaucoup moins agressif et ma peau vraiment ça a changé la donne. S'il vous plaît, protégez votre peau du soleil. Fuyez en fait le soleil tout simplement. Bien sûr on met un SPF tous les jours, mais l'idéal c'est vraiment de ne pas du tout vous exposer. Alors vous allez me dire oui mais à la fin de l'été ou pendant l'été ma peau elle est trop belle, ça assèche tous les boutons, j'ai une peau magnifique et tout, mais à la rentrée j'ai plein de boutons. C'est normal. Vraiment, ça vaut pas le coup d'avoir une jolie peau pendant quelques semaines pour après à la rentrée avoir toute une purge qui se fait en fait. Quand vous allez bronzer, la peau elle va se défendre parce que le soleil agresse la peau, donc elle va s'épaissir. Et en fait, tous les petits boutons vont être camouflés par ce phénomène d'épaisseur de la peau. Et quand la rentrée vient, votre peau va commencer à être plus exposée au soleil. Du coup, elle va venir se réaffiner puisqu'elle va débronzer. Et du coup, vous allez avoir tous les boutons qui étaient cachés en dessous qui vont tous ressortir et en fait ça fait une sorte de purge et c'est encore pire que si vous n'aviez pas du tout eu ce phénomène de bronzage, donc vraiment faites super attention au soleil. En plus de ça, en général quand on a des boutons on a des marques, prendre le soleil dessus en fait ça les fige, voilà tout simplement, donc vraiment après ça fait des taches, enfin faites super gaffe à ça. Je sais que je suis chiante et que je le répète tout le temps, mais moi vraiment je remercie mes dermatos de m'avoir toujours mis en garde là-dessus parce que je pense que ça a beaucoup joué sur ma peau. Donc je vous le dis et je vous le répète, c'est vraiment le pire ennemi de votre peau, le soleil. Et enfin on arrive au dernier conseil, c'est de boire de l'eau. Je sais que ça peut paraître évident, mais en général on ne boit pas assez et c'est très important pour hydrater la peau. Et encore une fois, l'hydratation de la peau c'est essentiel pour tous les types de peau, mais particulièrement quand vous avez de l'acné parce que vous avez toujours tendance à utiliser des choses qui sont asséchantes. Même si vous suivez les conseils de cette vidéo là, forcément les produits pour les peaux acnéiques sont légèrement desséchants, donc hydratez-vous, buvez bien et vraiment vous allez voir aussi la différence sur votre peau. C'est facile à mettre en place. Alors moi j'ai une petite vessie par exemple, donc ça a été compliqué, j'ai vraiment fait ça petit à petit progressivement et pour être sûre de boire j'ai acheté une grande gourde sur Amazon de 2,4 litres je crois et mon objectif c'est de la boire dans la journée. Et je peux vous assurer que ça fait une grosse différence sur la peau. Voilà pour mes 15 conseils, j'espère vraiment que ça vous sera utile. Et si jamais vous êtes dans une période où vraiment l'acné ça vous impacte énormément, sachez que je suis moi aussi passée par là et vraiment je vous assure ça finit par passer. Je sais que c'est facile à dire, moi on m'a toujours dit quand tu seras grande t'auras plus d'acné etc. J'en ai toujours aujourd'hui mais je n'ai beaucoup moins. Je l'ai accepté maintenant et j'en profite aussi pour dire à toutes les personnes qui n'ont pas d'acné que ce n'est pas contagieux, donc vous pouvez faire la bise à quelqu'un qui a de l'acné, vous n'allez pas attraper des boutons, c'est pas parce que la personne elle se lave pas, c'est pas un manque d'hygiène. Comme je vous ai dit, l'acné ça peut être dû à plein de choses, ça peut être aussi dû à vos règles. Quand vous avez vos règles, en général on a une petite poussée, c'est dû aussi à l'alimentation, parfois au stress, vraiment ça peut être un peu tout, c'est aussi l'environnement. Par exemple à Paris l'air est beaucoup plus pollué, donc la peau est moins jolie que si on vit au grand air à la montagne, forcément. Mais voilà, sachez que l'acné ça peut être dû à plein de choses. Alors évidemment si vous avez un mode de vie sain, une alimentation qui est équilibrée, que vous faites du sport etc, ça en sera que beaucoup mieux pour votre peau. Et aussi un truc que moi j'ai remarqué, et vraiment je vous jure que c'est vrai, ça paraît bizarre mais c'est vraiment vrai, quand vous vous débarrassez de toutes les personnes toxiques, j'aime pas dire ce mot parce que c'est un peu à la mode et ça m'énerve un peu, mais toutes les personnes qui vous bouffent votre énergie,
qui sont dans votre entourage, les gens qui vous énervent ou qui bousillent votre morale, en fait, vous êtes dans un état de stress où votre peau elle va vous le faire remarquer. C'est un très bon moyen de savoir qu'il y a quelque chose qui va pas aussi dans notre vie, vraiment je vous promets, c'est un truc de ouf. Et à partir du moment où j'ai vraiment dégagé toutes les personnes qui étaient nocives pour moi, ma peau elle s'est vraiment améliorée. Franchement ça a été incroyable. Essayez peut-être ça aussi, c'est un dernier petit conseil. Aussi, si vous êtes sous traitement, je pense au Roaccutane parce que moi je l'ai fait 3 fois, sachez que déjà pour tout ce qui est traitement ou routine soins, ce genre de choses, la patience est la clé parce que ça prend du temps. Aussi, il faut être régulier, il faut être assidu. Si vous prenez votre pilule tous les 3 jours ou votre traitement tous les 3 jours, vous oubliez une fois de temps en temps, ça ne peut pas marcher, c'est normal, c'est pas la faute du traitement, c'est votre faute à vous. Il faut vraiment être très régulier, très assidu, être très patient et surtout savoir que quand on commence un traitement, que ce soit un traitement avec des crèmes ou un traitement interne avec des cachets, il y a toujours une phase de purge. La purge, qu'est-ce que c'est? Ces traitements-là, ils vont activer les cellules, elles vont se renouveler plus rapidement, on va dire, et en fait, ça pousse vers l'extérieur tout ce qui aurait apparu petit à petit, mais ça le pousse d'un coup. Donc tous les boutons que vous auriez eu dans les 6 mois, en fait, ils vont sortir dans 1 mois. Les délais que je vous dis sont bien ça, mais en tout cas, vous avez compris, tout va sortir d'un coup, donc faut pas vous dire « Non, en fait, j'arrête le Roaccutane parce que ça me donne encore plus de boutons que ce que j'avais avant. » C'est totalement normal. Vraiment, une fois que vous aurez passé cette purge, vous allez voir, votre peau va être trop belle. Et c'est vraiment pareil avec tout ce qui est traitement. Voilà, c'était mes derniers petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et aussi de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux si ça vous dit. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je veux juste finir sur un truc, c'est pas parce qu'on a de l'acné qu'on est moche, qu'on mérite pas de sortir ou quoi, parce que je sais que moi je me suis privée de beaucoup de choses à cause de l'acné. Je sortais pas, je faisais rien parce que j'avais honte, je sortais jamais sans maquillage parce que j'avais honte, je me cachais tout le temps. Et franchement, je sais que c'est difficile parce que il y a beaucoup de gens qui ont une belle peau et tout ça, mais ne vous privez pas de faire les choses qui vous plaisent à cause de ça. Franchement, c'est vraiment du gâchis, je vous jure, c'est vraiment du gâchis. C'est juste des boutons au final, voilà. Alors ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est, notre personnalité et tout ça, à quel point ça nous impacte et tout ça, je veux bien le comprendre, mais vraiment, je vous jure, ça vaut pas le coup de se priver de faire des choses qu'on aime parce qu'on a de l'acné. Je vous jure, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, à bientôt.